On va parler des commerçants. Sont-ils les oubliés du mouvement des Gilets jaunes? On aura des Gilets jaunes avec nous puisque les Gilets jaunes continuent à faire entendre leur voix. On vous a préparé un résumé des moments forts de la mobilisation aujourd'hui. Regardez. 5e jour de mobilisation du mouvement Les Gilets jaunes qui bloque une partie de la France depuis samedi dernier en opposition à la hausse du prix de l'essence. On se relaie, fait garder les enfants, on est solidaires et on lâchera rien. Aujourd'hui dans le Loir-et-Cher, l'Indre ou encore à Saint-Nazaire, la mobilisation faisait rage. De nombreux ronds-points bloqués, des centaines de kilomètres de bouchons. Plus tôt dans la journée, le député Jean Lassalle est même allé jusqu'à porter un gilet jaune en pleine séance à l'Assemblée nationale. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. Dans toute la France, de nombreux commerçants s'alarment de la situation économique causée par ces blocages, une baisse qui fragilise surtout les petits revendeurs. J'ai un salaire de base avec des commissions, si je ne vois pas de clients, forcément j'ai pas de commission, donc ça impacte réellement sur mon salaire. C'est manque à gagner de 3 000 € tout simplement pour le restaurant. On essaie de s'organiser et les gens seront payés, on va les mettre en congé payé. La situation s'aggrave de jour en jour et l'annonce d'une reconduction des blocages massifs pour la journée de samedi inquiète de plus en plus syndicats et commerçants qui ont peur de voir leur fin d'année virer au fiasco financier. Alors les commerçants sont-ils les oubliés de ce mouvement ? Merci d'être là. Merci. Alors, Idir, faut pas venir tous les soirs. Non, mais, bon, voilà, c'est bon, hein, Idir, ça va. Alors, Idir est avec nous, il est informaticien et gilet jaune. Il a dormi un petit peu ? Merci. Un petit peu. Pas beaucoup. Pas de ouf, pas de ouf. Et Francis, vous venez de Montauban, merci. Il y a encore quelques heures, vous étiez sur un point de filtrage à un rond-point. Et en face, on a Patrick Liébus, vice-président de l'Union des entreprises de proximité. Vous êtes maire couvreur dans l'Ain, merci Patrick. Et Joël Mauvigné, vous êtes frère Joël Mauvigné, vous êtes charcutier à Mérignac et président de la Confédération nationale des charcutiers traiteurs. Et les commerçants sont-ils les oubliés du mouvement les Gilets jaunes? C'est vrai que l'impact du mouvement sur l'économie, et c'est ce que vous voulez, elle est assez importante, puisque est-ce que les commerçants ne sont pas les oubliés de ce mouvement, et plus généralement l'économie, car d'autres professions sont aussi en colère après vous. Vous, Patrick, voilà, vous m'avez dit que vous rencontriez beaucoup de difficultés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce qu'il y a plein de commerçants qui nous regardent et qui disent oui, les Gilets jaunes, eh ben, ils essaient de faire avancer les choses, mais nous, mine de rien, c'est bientôt Noël, c'est maintenant qu'on doit faire notre chiffre, et là, en ce moment, on est bloqué. Ouais. Et tout le monde est bloqué et on ne peut pas faire de business. C'est exactement ça. En fait, le problème qu'il y a en ce moment, c'est qu'il y a une expression qui est nécessaire. Il faut pouvoir s'exprimer, expliquer les choses. Mais ça a un impact sur nos activités. On a des collègues, et on en fait partie, les uns et les autres, c'est qu'on a du mal maintenant à avoir des approvisionnements. On est dans une période, on vient de traverser une période économique qui a été extrêmement compliquée. Ouais. On a une reprise d'activité et là, on a un frein qui est en train de se produire. Nous, on comprend les messages. Mais les messages, il y a des façons de les passer. On a l'habitude de passer des messages comme ça, on peut contester, on peut être contre certaines choses, mais il faut faire très attention parce que ça génère quelques comportements qui nous posent problème. Alors, vous, par exemple, Joël, vous, samedi 17, avec le blocus, vous n'avez pas pu être livré. Vos livraisons étaient bloquées. Alors, tout à fait. Nous, les professions alimentaires, les restaurants et tout ça, on a eu des problèmes de livraison. Particulièrement, en même temps, c'est notre jour faste, le samedi. On a perdu du chiffre d'affaires, moins 50 pour certains, moins 20 pour moi, dans mon entreprise, moins 30 pour d'autres. Donc, en plus, c'est des denrées périssables. Vous avez des commandes à honorer, on n'a pas pu les honorer. Des restaurateurs qui avaient des tables remplies. Voilà, donc on comprend aussi la colère, bien entendu, mais pas de cette manière-là, quoi. Alors justement, vous parlez des restaurateurs en colère. Il y a une vidéo qui a fait beaucoup parler. C'est un restaurateur qui est très, très en colère. Regardez. Un rond-point encore bloqué, des axes engorgés et des commerces au ralenti, comme ce magasin de poêle à bois. En 9 années d'exercice, cette chef d'entreprise n'avait jamais connu une telle baisse d'activité. Octobre, novembre, décembre représentent environ 30 à 35% du chiffre d'affaires. Donc le mois de novembre est vraiment un mois très important. Si la situation dure trop longtemps, on ne va plus pouvoir payer nos salariés. Alors, ils se sont trompés de magnéto, hein. Voilà, ils sont un petit peu dans le gaz. Regardez la vidéo du restaurateur, regardez, c'est parti. Ça vous dérange? Et non, je travaille au centre-ville, j'ai un restaurant, je peux pas y aller, c'est incroyable ça. Je gagne assez d'argent, mais je travaille 70 heures par semaine. Ça fait 1h30 que je suis bloqué là, c'est scandaleux. Mais laissez les gens travailler, bordel. Vous en mettez du gasoil dans votre voiture? Mais oui, j'en mets du gasoil. Et alors, je veux aller travailler. Arrêtez un peu. Mais laissez-moi passer. Il y a des gens qui ont insulté ma maman qui a 80 ans parce qu'elle était... Il a fait exprès, c'est la télé. C'est Guignol, monsieur. Alors voilà, on a, ça, j'ai d'autres vidéos, hein. Regardez, on voulait vous montrer aussi la réaction d'une personne qui vend des cheminées, qui n'est pas contente aussi, regardez. Un rond-point encore bloqué, des axes engorgés et des commerces au ralenti,
comme ce magasin de poêle à bois. En 9 années d'exercice, cette chef d'entreprise n'avait jamais connu une telle baisse d'activité. Octobre, novembre, décembre représentent environ 30 à 35% du chiffre d'affaires. Donc le mois de novembre est vraiment un mois très important. Si la situation dure trop longtemps, on ne va plus pouvoir payer nos salariés. Alors voilà, donc c'est vrai qu'elle était extrêmement en colère, on en a d'autres aussi. Alors vous, déjà, autour de la table, Mathieu Delormeau, vous vouliez dire quelque chose? Bah oui, parce que ce qui m'agace un petit peu, c'est que c'est plusieurs choses. La première, c'est que vous voulez terroriser le gouvernement. Or, c'est plutôt les citoyens que vous terrorisez, malheureusement, et pas du tout le gouvernement qui, visiblement, garde son cap. Le deuxième, c'est que c'est vrai qu'en ayant vu Balance ton poste la semaine dernière, j'étais convaincu par tout ce mouvement pacifique qui, malheureusement, de votre fait ou d'autres, mais ne l'est pas, il y a beaucoup de blessés. Et puis ensuite, la troisième chose, c'est qu'encore une fois, vous vous en prenez juste à des gens qui, comme ce monsieur, travaillent 70 heures par... Ah, voilà, ça y est. J'adore parce qu'il dit, il applaudit Verdès quand même. On travaille 70 heures par jour. Il n'y a pas évidemment que des gens. Vous ne bloquez pas que des gens qui bossent 22 heures par jour et qui sont millionnaires. Vous bloquez des gens. Alors même si encore une fois. Là, si je peux me permettre, voilà, si je peux vous répondre. Mais on comprend tout à fait. Et comme l'ont dit les commerçants qui sont là, ils comprennent le mouvement. Ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils font là, ça va servir peut-être à ces personnes-là, à d'autres commerçants, à d'autres gens derrière. Peut-être à des faillites à court terme, à des pertes d'emploi, à des... Ils sont pas contre. Une fois que la boutique est fermée, elle est fermée. Mais c'est vrai que voilà, il y a des gens aussi, il y a des commerçants qui sont en colère parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Gilles Verdès s'est retourné, merci. Mathieu, je trouve vraiment que votre position, et je respecte énormément les arguments des commerçants, votre position, elle est trop facile. Et franchement, elle me fait mal. Parce que nous, on a un statut de privilégié. Les gilets jaunes, non mais écoutez-moi, les gilets jaunes, chaque gilet jaune, il se bat pour l'intérêt collectif. Ils se battent avec leurs moyens, ils ne savent pas comment faire. Heureusement, Cyril leur permet de s'exprimer. Ils sont dans la rue, à des piquets, désarmés. Ouais. Les médias, c'est compliqué. C'est des gens comme nous. C'est des gens à ceux qui vont faire faillite et qui perdent leur emploi. Laissez-moi juste finir. C'est des gens qui, le 20 du mois, ils n'ont plus rien, ils ne peuvent plus chauffer. Le 25, ils ne peuvent plus nourrir leurs enfants. Il y en a des millions. Ils se battent pour eux, ils se battent pour nous, ils se battent pour que ça progresse. Je sais qu'il y a des maladresses, mais ces maladresses, moi, je les excuse. Bientôt, il y aura des millions plus ce monsieur, voilà. Plus ce monsieur et d'autres. J'aimerais qu'on ait la réponse de Francis, Gilets jaunes. Moi, j'aimerais qu'on me dise comment peut-on vivre avec 1 300 € par mois, en sachant qu'il faut payer. Ça, oui, on se comprend. On a changé. Non mais Francis, ça on en a parlé hier et on comprend tout à fait. Juste Francis, là, qu'est-ce que vous répondez à ces commerçants qui disent, là nous aujourd'hui, on va se retrouver... Le problème, c'est que... Alors, Idir. Vas-y, Idir, vas-y. Le souci, moi, j'entends, Monsieur Delormeau, ce que vous dites. Moi, on entend tout le monde. On essaie d'arranger tout le monde parce que notre but, sincèrement, c'est pas d'emmerder les gens. On sait bien, nous on sait ce que c'est de travailler, on se lève le matin. C'est informaticien. Je suis informaticien, je comprends très bien ces messieurs qui, eux, ont monté une affaire et qui souhaitent forcément que ça fonctionne, etc. Et il n'y a pas de problème pour ça. Le problème, c'est que pourquoi on s'en prend toujours à ceux qui n'ont rien. C'est-à-dire que le pays est bloqué, pourquoi ? Parce que, comme va le dire après mon collègue, on vit avec strictement rien du tout. On n'a aucun moyen, nous, pour montrer quoi que ce soit. Mais on ne va pas dire au gouvernement pourquoi vous ne donnez pas plus de pouvoir d'achat. Pourquoi vous baissez pas les charges. Dire ça on le comprend. Et vous savez qu'on est à fond. Les Français sont à fond avec vous là-dessus. Le seul truc, c'est qu'est-ce que vous répondez à Joël, qui n'a pas pu avoir sa livraison ce week-end. C'est bientôt les fêtes de Noël. Lui, il a des denrées périssables. Il se retrouve dans une situation compliquée. Qu'est-ce que vous lui dites ? Nous, on le comprend, parce que j'étais commerçant aussi, donc on sait très bien... Il fait comment, le pauvre ? Déjà, sachez que le mouvement, pour ma part, dans ma région, la région du Tarn-et-Garonne, ça a changé, parce qu'on laisse passer les voitures, parce on s'est quand même posé la question, on se dit quand même, ces gens-là, ils sont comme nous, ils travaillent, et ils ont besoin de... Voilà. Donc chez nous, en tout cas, dans notre localité... On fait passer les voitures, parce qu'on comprend bien que le problème est ailleurs. Les livraisons, tout ça, ils font comment ? Nous, chez nous, dans ma région. Mais comme c'est un mouvement, on n'est pas syndiqué, c'est toute la France, c'est le citoyen de lambda, quoi. Mais vous faites trembler les mauvaises personnes, monsieur. C'est l'Élysée qui doit trembler, pas ce monsieur qui risque de perdre son travail et qui est dans la même situation que vous. C'est ça que j'aimerais vous faire comprendre. Le combat est noble, c'est la conséquence qu'il n'est pas. Je voudrais voir une vidéo aussi d'un médecin, qui lui aussi était en colère. Regardez. Je suis médecin, je travaille à l'hôpital des Sables d'Olonne. Je trouve ça inadmissible. C'est pas ça la révolution.
Il y a des malades ici. Il y a des enfants, il y a un bébé là-bas, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, donc voilà, un médecin aussi bloqué, oui, Christine. Oui, je dis qu'il ne faut pas opposer les oubliés du mouvement, parce qu'effectivement, il y a le touriste aussi, il y a les commerçants, il y a tous ces oubliés, il y a aussi les familles monoparentales qui sont les premières victimes de la pauvreté en France, qui sont aussi les premières victimes de ce mouvement, de tout. Mais je dis que là, c'est un mouvement inédit, du jamais vu, qui s'organise et on voit que exceptionnellement, il s'adapte progressivement sur le terrain, il laisse passer les gens progressivement. Je fais appel à leur confiance. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien, ils ne s'adaptent pas. Je sais très bien, mais il faut qu'ils améliorent dans ce sens-là. Tout le monde en est conscient. Ils en ont conscience. Ils savent très bien qu'il y a des problèmes. C'est pas la première fois qu'il y a un mouvement comme ça. Et ils savent très bien que des problèmes avec des commerçants. S'il vous plaît, on va voir. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Et dans le même temps, Jean Lassalle, le député des Pyrénées-Atlantiques, a lui carrément enfilé un gilet jaune à l'Assemblée, ce qui a provoqué un gros incident et une suspension de la séance. Regarde. Qui mettent en risque ensuite celles et ceux qui veulent circuler. Et qui mettent aussi en risque, mesdames, messieurs, non pas les comportements cirquesques. Je vous rappelle au règlement, Monsieur Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, Monsieur Lassalle. Ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Retirez, s'il vous plaît, ce gilet. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. La séance est suspendue. Voilà, alors oui. C'est là que le gouvernement est maladroit. Ils m'ont fait un doublé, le gouvernement. Parce que c'est vrai, le combat des gilets jaunes, c'est spontané. Là, ils disent à Lassalle d'enlever son gilet jaune. Moi, je me souviens de Ruffin qui est venu à l'Assemblée avec un maillot de foot. On respecte l'Assemblée. On y va en costume. Moi, quand je livre l'Assemblée, je suis comme ça, je suis en panique. Il y a des dorures. Moi, je livre l'Assemblée, je livre le restaurant de l'Assemblée nationale. Et tout va bien. J'ai peur, moi, quand je suis là-bas. Là, je vois un mec, on lui dit enlevez votre gilet jaune. C'est la com, elle est pourrie. L'autre, il est venu avec un maillot de foot. Il apparaît. Attends, je finis. Attends, je finis. Dans les textes ont changé. Dans les textes à l'Assemblée, on y va en costume. Ensuite, je dis aux gilets jaunes, c'est pas un truc imprévu, les gilets jaunes. Ils ne sont pas levés un matin, on bloque. C'est depuis 3 semaines qu'on prévient. Le gouvernement n'a rien fait. Là, on a Carlos Ghosn, président de Renault, qui a été accusé dans une affaire de fraude. Attends, je survole. Ils ont reçu le patron de Renault. Ils ont reçu le patron de Renault à Bercy tout de suite. Pourquoi ils n'ont pas reçu les gilets jaunes avant pour calmer, pour désamorcer? C'est 2 poids 2 mesures. Alors, c'est ce que vous voulez. Est-ce que vous pensez, est-ce que le gouvernement commence à vous entendre? Pas du tout. Le gouvernement, il a encore durci cet après-midi. Emmanuel Macron a encore durci. Non, ils ont dit qu'ils étaient en train d'essayer de trouver des solutions. Il n'est pas question de... Quelle solution? Écoutez, on a été gazés il y a 2 jours. On a été gazés il y a 2 jours. Je peux vous dire que sans sommation, sur la rocade de Montauban. Moi, je vais vous dire une chose. Sincèrement, si le gouvernement nous avait entendus, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais moi, je vous le dis clairement. On a demandé, tout est parti, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est bien cette hausse des taxes du carburant. On est d'accord. Voilà, on est bien d'accord. Je suis désolé, l'ampleur que prend ce mouvement-là, effectivement, on le rappelle qu'il y a eu des décès, il y a des blessés. Ça aurait été quand même été de mise, au moins de dire écoutez, en attendant le temps de désamorcer cette situation-là, on va reculer, on verra plus tard la taxe. La hausse des carburants. Peut-être c'est ce qu'ils vont faire. Histoire de si je peux qu'on puisse au moins si je peux me permettre, si je peux me permettre. Là, il n'y a rien. Parce que vous savez, voilà, je vous donne la parole. On a confiance l'un dans l'autre. Là aussi, ce qu'ils attendent aussi, c'est peut-être. Là, on est parti sur des bases où vous les attaquez. C'est un peu, vous êtes un peu tous braqués. Parce que je pense qu'ils aimeraient bien de mettre, mine de rien, cette loi entre parenthèses et cette augmentation entre parenthèses. Peut-être geler l'augmentation pour le moment et voir après ce qui se passe. Et je pense, mais là, comme là, c'est devenu, là, c'est une espèce de bras de fer et qui pénalise également des commerçants. Comme Monsieur Patrick, parce que vous, Patrick, vous voulez parler tout à l'heure. Vous êtes de l'Union des commerçants et vous êtes maître couvreur dans la. Moi, je suis artisan dans le bâtiment. Oui. Le message que vous voulez passer, je peux vous dire, on ne peut pas l'entendre. On ne peut pas l'entendre. Parce que le message que vous nous adressez, ce n'est pas à nous qu'il faut l'adresser. Il faut l'adresser aux députés d'En Marche, il faut l'adresser au gouvernement directement. Quand vous gênez les concitoyens, on ne vous écoute plus.
On a l'habitude de faire des mouvements, nous on les organise, on en fait des mouvements. Mais le repère que l'on cherche, c'est vers qui on tourne le mouvement. C'est pour ça qu'on a commencé à... les radars, on les a... Oui, mais attendez. Les radars, les entrées d'autoroute, on les fait gratuitement. On peut faire aboutir. Mais comme disait monsieur, c'était 3 semaines avant, ils étaient au courant. Si vous permettez, on peut faire aboutir quelque chose. Je vous le dis, on peut faire aboutir. Parce que vous avez une pression qui n'est pas forcément écoutée. Quand un secteur comme le nôtre, moi, je représente un gros secteur, comme mon collègue dans les métiers de bouche, comme parce qu'on a les professions libérales chez nous. Hein. Bien sûr. Donc les médecins, les infirmiers, on en a parlé on a aussi toutes les professions, d'accord, les métiers de proximité. Quand on commence à réagir chez nous, ça bouge. Je peux vous dire que ça bouge à l'Élysée. Parce que je commence à expliquer... Vous êtes des professionnels. Nous ne sommes pas des professionnels. Nous sommes des gens, nous sommes des citoyens. Alors, nous sommes des citoyens. Pas de CGT, FO... Attendez, nous n'avons pas le droit de la CGT, je suis rien de tout ça. J'aimerais qu'on vienne. Donc on apprend. Vous êtes fortement pénalisé. Oui, parce que vous ne vous rendez pas compte, mais là, nous, le problème qu'il y a, on ne peut pas approcher les chantiers. On nous a bloqué toutes les stations d'essence, ce qui fait que mes gars, quand ils arrivent avec leur camion pour faire plein, on ne peut pas faire le plein. C'est quand même dramatique. On a des camions qui n'amènent pas les matériaux, ils sont coincés, donc je leur dis, vous rentrez chez vous. C'est quand même pas possible d'envisager ça. Peut-être avez-vous une solution pour qu'on essaye d'avancer? Eh bien, parlons. Mais allez parler à ceux qui sont concernés. Ne vous inquiétez pas. Honnêtement, quand il y a une grève, quelle qu'elle soit, il y a toujours des conséquences. Alors évidemment, vous, ce que vous dites, vous avez raison, ils ont raison, mais le problème, c'est que quand c'est la CGT ou FO qui fait un mouvement, il y a des blocages, il n'y a plus d'essence, il y a des magasins qui sont plus livrés, et là, pour le coup, on n'y peut rien. On ne peut pas reprocher à ce mouvement de bloquer le pays, parce que c'est le but, c'est de faire réagir le gouvernement. On reproche la même chose non, mais c'est pas la même levée de bouclier, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de fumée sans feu, puis rien à voir. Idir, juste, est-ce que le mouvement, samedi, est-ce qu'il va s'intensifier ou est-ce que vous allez calmer un petit peu les choses? Alors déjà, le samedi 24, il va s'intensifier, ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire, dans quelle mesure? Dans quelle mesure Vous pensez qu'il va y avoir plus de monde? Il y aura, pour moi, alors après, je ne suis pas devin, je ne vais pas faire de pub, je ne suis pas devant, mais pour moi, les retours que j'en ai, ça va être vraiment un très grand mouvement. En plus, là, il y a les personnes qui sont décédées. Donc là, on a fait un appel pour 1 minute de silence pour toutes ces personnes-là. Parce qu'on vous entend, messieurs, sincèrement, tous les gilets jaunes, à unanimité, comprennent ça. Parce qu'on se bat aussi pour ça. Et vous, c'est des revenus en moins. Mais comment, c'est ça, mais le problème, c'est que nous, on est prêts à discuter en entendant ça ce soir. Nous, on va véhiculer ce que vous avez dit ce soir pour trouver une solution pour tout le monde. Est-ce que si le chef de l'État... Nous ne sommes pas des professionnels de ça. Est-ce que si le chef de l'État dit, voilà, je vais recevoir des gilets jaunes pour discuter avec eux, est-ce que vous... Mais bien entendu que oui. Notre but, c'est pas de tout casser ou de tout bloquer ou de pénaliser. Vous avez envie d'aller discuter en fait avec le gouvernement? Bien sûr que oui. Vous avez rencontré le chef de l'État? Eux, ils se bloquent. Mais alors... Voilà, Jean-Michel. Nous, on veut discuter, mais personne ne vient. Je dis, évidemment que tout le monde est d'accord, mais votre mouvement encore a une grande dose de popularité. Vous êtes encore à plus de 70% de gens de Français qui sont favorables au mouvement. Parce qu'il y aura un moyen de pour eux. Bien sûr, donc il y a peut-être un moyen de réconcilier les deux. Je pense que ça serait bien de stopper les barrages maintenant et de vous concentrer sur l'action de samedi, ce qui aurait dû être la première chose le 17 novembre. Vous auriez dû faire une grosse manif à Paris. C'est comme pour la victoire de la Coupe du Monde. Il y a quelque chose. Non mais si, le 17. Écoutez-moi ce que... 2 secondes. Quand il y a eu la victoire de la Coupe du Monde de foot, il y a eu des actions dans toute la France où des gens qui ont célébré la victoire. La seule image qui a fait le tour du monde, c'est les champs qui étaient noirs de monde. Vous auriez eu dès le début, le 17, remplir les champs de monde. L'impact aurait été beaucoup plus fort plutôt que d'embêter les gens. Donnez des idées, moi. Ah bah oui, je peux aider. Ah bah oui. Vous pouvez pas dire ça. Mais ne dites pas de bêtises. Mais vous pouvez pas inciter les gens à faire ça. C'est n'importe quoi, Jean-Michel. Ils vont le faire samedi. Mais non, mais oui, mais il fallait inciter. Oui, mais non, oui. Non, j'aimerais quand même dire un mot parce que oui, mais je ferai court parce qu'évidemment, j'entends totalement votre colère, pire votre désarroi. Et quand j'arrête de lire sur Twitter, des gens, t'as du pognon et tout, c'est bête ce que les gens disent. Non, mais ça n'a rien à voir parce qu'on n'en veut pas aux gens qui sont riches, il n'y a pas de problème. J'entends votre désarroi et ce qui réussit, je veux vous dire, c'est comme monsieur dit, il n'y a pas de fumée sans feu. J'aimerais juste vous rappeler que le feu dont vous parlez, ce sont des blessés, c'est un décès, ce sont des gens qui vont mettre la clé sous la porte, ce sont des faillites et ce sont des gens qui perdent leur emploi. Donc le feu, c'est pas un petit feu de forêt, monsieur. C'est quelque chose de très grave. Quand vous dites que ça va encore s'accélérer la semaine prochaine, apparemment c'est grave. Déjà, pas dans le négatif. Notre rassemblement, ça fait combien de temps? Ça fait que 5 jours. On est d'accord. On va déjà les conforter. C'est un mouvement spontané. On n'a pas d'habitude, comme il disait mon collègue, on n'a pas de titre de CGT. Eux, c'est des professionnels de ça. Du coup, mais si notre mouvement porte ses fruits,
Tout le monde va en bénéficier. Non, parce que mais à quel prix pour le moment, monsieur? À quel prix? Oui, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Mais pourquoi ce serait toujours la faute du citoyen? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, si depuis longtemps on avait mis déjà un SMIC à 1 700 € net, bien sûr. on ne serait pas là aujourd'hui avec des morts, etc. Donc nous, on n'en veut pas. Oui, bien sûr qu'ils en font. On est heureux de voir des gens qui ont plein de pognon, qui s'amusent, etc. C'est le but de tout le monde. Moi, je suis à la retraite, je suis obligé de travailler. Il ne faut pas les oublier de la société. J'aimerais qu'on écoute Joël 2 secondes, qui est charcutier à Mérignac. Non, mais moi, je vous entends. Bon. Je partage. Les artisans, on est du monde de l'UDP, les petites entreprises, 2,3 millions, on n'est pas riches, on n'est pas au CAC 40, je vous rassure. C'est clair net. Il faut se battre, mais c'est notre ambition. On a des salariés aussi, mais on le sait. Ils empathissent de ce mouvement. Mais on l'a compris. Au départ, une journée, bon, c'est bon, on perd du chiffre d'affaires, on peut l'accepter, on peut partager. On a commencé le dimanche. Mais là, aujourd'hui, ça continue. Bordeaux, ce matin, 45 km de bouchons. Bien sûr, les pauvres. Non, c'est abominable dans les métiers alimentation. Et je partage avec tous les métiers. Messieurs, alors, voilà. Les jurés, il est trop tard, il est 21h14. Je voudrais dire, Patrick, merci en tout cas d'avoir été là, Joël aussi. Juste, Idir et Francis, voilà, je vous le dis, ne croyez pas en tout cas ce que disent les gens du gouvernement. Ils disent, nous, on aimerait trouver un accord avec vous. Ils aimeraient trouver un accord avec vous. Mais tout ce qu'on va dans les médias, c'est l'austérité envers nous. On n'a jamais entendu que je pense que vous auriez intérêt, et je pense qu'ils auront intérêt à vous rencontrer. Le ministre qu'il a dit aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, mais je vous dis, il s'inquiète qu'il y ait des morts, qu'il y ait des blessés, etc. Oui, mais c'est normal qu'ils s'inquiètent parce qu'il y a plein de Français qui s'inquiètent aussi, qui ont peur aussi de ces mouvements de foule. On est les premiers à s'inquiéter. Ceux qui sont en train de décéder, c'est des gens qui manifestent avec nous. Bah oui, justement. On est les premiers qui pleurent. Moi, il y en a qui sont depuis 5 jours. On a envie que vous fassiez avancer les choses. Et comme 5 jours, vous avez tous envie que ça aille mieux en France et qu'il y ait des gens qui soient plus heureux, que ce soit vous, voilà, qui ont envie de travailler. Vous avez vivre décemment. Voilà, c'est ça. Vous avez envie de. N'en voulez pas ni aux riches comme vous l'avez dit. S'il vous plaît, on arrête là, les chéris.